Objectif de ce conseil municipal extraordinaire, évoquer le devenir du site et de ses salariés. L'occasion aussi pour Michelin de justifier son projet et peut-être de désamorcer la grogne qui dure depuis une semaine maintenant. Alors sur la forme, il s'agit bien sûr d'un conseil municipal et pas d'une réunion publique. C'est-à-dire que les Jocondiens invités à y assister ne pourront pas poser de questions, peut-être pour éviter les débordements. Alors autour de la table, il y aura bien sûr les élus du conseil municipal, les représentants de la direction de Michelin, les syndicats, mais aussi des élus venus du département et de la région, des élus de droite comme de gauche, puisque la défense de l'usine Michelin de Joué-les-Tours fait l'unanimité et dépasse les clivages politiques. On écoute à ce sujet Pierre Louot, le président de l'association des maires d'Indre-et-Loire. Dans des moments aussi difficiles, il n'est pas question de vouloir faire une affaire politique d'un tel drame. Je crois que personne ne le comprendrait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce soir je serai à Joué-les-Tours aux côtés du maire et du conseil municipal de Joué pour les soutenir dans cette réflexion et pour voir si des choses sont encore négociables avec Michelin pour éviter à long ou moyen terme une fermeture définitive. C'est vraiment ce qu'il faut éviter. Sur le fond, le maire de Joué-les-Tours, Philippe Le Breton, prendra la parole en premier. Ce sera ensuite au tour des représentants de la direction de Michelin d'expliquer leur projet avant les questions des syndicats et des élus. Sur le site de Joué-les-Tours, le travail a repris mardi. Les représentants syndicaux et les salariés attendent maintenant le début des négociations. Une première réunion a eu lieu ce matin à Clermont-Ferrand et une autre aura lieu vendredi pour fixer définitivement le calendrier des négociations.